Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La belle femme avec ses kilos, bien belle, elle s'assume, elle s'accepte avec son poids. Elle ne complexe pas, c'est-à-dire elle se met bien avec une belle femme. Donc, Choupinette Blog, c'est quoi? Flore Choupinette, c'est quoi? Tu as un problème avec Ndolé Miondo? Choupinette, je vais te taper. Ndolé Miondo, c'est ma personne. Donc, je vous disais, Natacha lui dit, mais toi, libérez les cœurs, s'il vous plaît. Mimi Love, Natacha lui dit, tu ne vas pas nous cogner les têtes entre les blogueurs. Cette époque-là est passée. C'est-à-dire, j'écoutais Natacha. Bonjour. Oui. J'écoutais Natacha et je n'avais pas l'impression d'écouter la même blogueuse. Je dis waouh. La Black Beauty, le village brille. Je dis waouh. Elle a compris le blog. Ce qui m'a touché dans les paroles de Natacha, elle dit aujourd'hui, regarde, je n'intéresse plus les gens parce que je ne clash plus. Je ne fais plus du sale, mais je me sens bien. Elle dit, je me sens bien. Dorine Van, le village brille. Chanazia, le village brille. Elle dit, je me sens bien. Même si les gens ne me regardent plus comme avant, je suis sortie de tout ça. J'ai compris qu'elle a changé. Je ne la regardais plus depuis. Merci Ndolé Miondo. Et ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, ma soeur est en train de changer. C'est ma soeur camerounaise. Elle a compris que le clash ne sert à rien. J'ai une page. Avant, je ne pouvais pas imaginer que je vais mettre sa photo sur ma page avec tout ce qu'on s'est dit sur la toile. Je vais poster sa photo. Entre taguer sa page pour lui faire un live, mettre sa photo aujourd'hui, vous-même regardez le trajet qu'il y a eu. Je suis partie chercher ses photos, choisir où elle est bien belle, parce que c'est une belle fille. Et lui dit bravo. Parce que merci Lou Olfi. Parce que Julia Robert, le village brille. Tu ne peux pas toujours taguer les gens seulement parce qu'ils ont posé des mauvaises actions. On met beaucoup plus l'accent sur les erreurs des autres que sur ce qu'ils font de bien. Par moment aussi, dis à quelqu'un que tu as critiqué avant que je suis fière de toi, ça fait du bien. Que je suis contente de ton changement, ça fait du bien. Je ne mets pas Natacha sur ma page pour son amitié. On ne peut pas être amis. Il faut que vous reteniez ça. L'amitié, ça vient de l'âme. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas en quête d'amitié parce que dans ma vie, j'ai déjà les amis de longue date. On n'est pas amis, elle a ses amis, j'ai mon cercle d'amis. Mais on n'est pas obligé d'être des ennemis. Quand je mets sa photo sur ma page, je n'ai pas tagué son nom parce que j'ai constaté que la dernière fois quand j'ai tagué, j'ai été encore restreinte. Ce qui fait que j'ai mis Natacha. Et déjà, je n'étais pas dans l'optique de lui faire la publicité. Quand je suis dans l'optique de faire la publicité à quelqu'un, je prends le risque de taguer sa page. Comme le jour où je faisais le live, j'étais dans l'optique de faire la publicité de sa page. Hier, c'était juste mettre sa photo et lui dire bravo. Et comme il y a les démons en liberté sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui vient se ramener que oui, tu avais reproché à Tata Lolo que quand elle faisait cela, elle t'appelait Étoile Cribienne. C'était presque à mes débuts. Je n'étais même pas connue. Natacha n'a plus besoin de prouver. Vous tous, vous la connaissez. Oh, pourquoi tu ne tagues pas sa page? On ne me dit pas ce que je fais sur ma page. On peut me conseiller comme mes étoiles. Mais tu ne me dis pas identifie sa page. Elle ne t'a pas dit qu'elle pleure. Elle ne vous a pas dit qu'elle pleure les abonnés. L'objectif n'était pas de faire la publicité de sa page. Elle n'est pas en quête de visibilité. Natacha a plus de 100 abonnés après avoir perdu une page de je ne sais plus combien d'abonnés. Elle a eu les abonnés. C'est parce qu'on a piraté sa première page. En parlant donc de ça, je vais en venir à la victimisation comme mon titre l'indique. À ce qu'on appelle la victimisation. Attendez mes étoiles, je vais fermer la porte parce qu'il y a un peu trop de bruit et il y a le vent qui rentre. Attendez. Libérez les cœurs, mes étoiles. Refaites un tour de partage, mes étoiles. Reine des boubous, le village brille. Le village brille. Donc, en parlant de ça, j'arrive sur mon sujet du départ qui était le titre, la victimisation. Vous savez,
Ma petite soeur, tu n'es pas la haine dans ton cœur. Natacha aime aussi te taquiner exactement Ndolé Miondo. Il y a des gens qui vous ont blessé dans la vie. Et quand vous voyez leur volonté de changer, ça vous donne envie de pardonner. Natacha est la seule blogueuse qui a pris la tombe de mon papa. Vous avez vu cette vidéo-là ici. Mettre sur les réseaux sociaux pour me piquer. Je ne pouvais jamais imaginer que je peux lui pardonner. Aucune blogueuse n'a atteint ça. Je dis, sur toutes les insultes qu'elle m'a fait, il n'y a que cette action-là. Je dis, cette action-là qui pouvait me pousser dans mes retranchements. Quand elle a fait ça, je souhaitais seulement que le fantôme de mon père aille la récupérer et la hanter. Elle ne m'a jamais présenté les excuses pour ça. Mais regardez aujourd'hui, sa photo est sur ma page. Parce que j'ai vu sa volonté de vouloir passer autre chose. Bonjour. Bonjour madame. Oui. Je viens vous déposer des invitations pour le salon des vins. D'accord. Ça tiendra à la boule les 12, 13, 14. Merci. Là, c'est bientôt. Ok, c'est gentil. J'en donnerai aux voisins, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée également. Berlin. Donc, je disais, mes étoiles, libérez les cœurs. Redosez les partages, mes étoiles. Ne regardez pas seulement, mettez les cœurs. Libérez les cœurs. J'ai vu sa volonté d'avancer. J'ai vu sa volonté de sortir des clashs, de la provocation malsaine. Je n'ai pas attendu qu'elle vienne. Je dis qu'il y a une blogueuse ici qui peut vous dire sur la toile que quand je disais qu'il y a une blogueuse que je hais sur la toile, c'était Natacha. Je lui disais que jusqu'à la terre finie, la fille là, je la hais. Le jour où je vais m'asseoir pour lui faire un live. Parce que je disais toujours, cette fille m'a fait ça pour rien. Aujourd'hui, mon cœur est comme ça, comme le papier. Même pas une goutte de colère. Je n'ai pas oublié, parce que mon cerveau n'est pas périmé. Il n'a pas Alzheimer. Mais j'ai pardonné à Natacha. Parce que moi-même, quand j'ai fait le droit de réponse, je n'y ai pas été de main morte. Pourquoi est-ce qu'on a la volonté de pardonner? Pourquoi est-ce qu'on peut être capable de pardonner à quelqu'un qui est allé si loin? C'est quand toi-même tu te rappelles que sur les réseaux sociaux là, ton parcours n'est pas sain. Tu as déjà blessé au moins une fois quelqu'un. C'est là où tu prends le courage de pardonner aussi aux autres. Mais on ne pardonne pas à des personnes qui sont dans l'optique de toujours nuire. Écoutez bien ce que je dis, mes étoiles. On ne pardonne pas à des personnes qui sont dans l'optique de toujours nuire. Leur comportement vous montre qu'ils se plaisent dans la méchanceté, dans l'aigreur, dans les insultes. On pardonne à des personnes où on voit la volonté de vouloir avancer. La victimisation, c'est quelque chose. Après que j'ai terminé d'écouter le live de Natacha, je suis allée chercher la vidéo de Ducamer où il a essayé de cogner les têtes. Je ne l'ai pas trouvée. Par contre, j'ai trouvé une vidéo de décryptage de Ducamer où il y avait Poil aux aisselles en tête de liste. Et elle était en train de jouer les victimes. Elle était en train de se faire passer pour la personne qu'on est en train d'oppresser. Pour la personne qui est sainte. Et on est en train de la provoquer. Et nous sommes les méchants. Et je dis non. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Je dis bien non. Cette fille n'est pas une victime. Je vois des gens qui osent éprouver de la compassion devant une manipulatrice. Tu n'es pas une victime. Ce que tu es en train de vivre, c'est le fruit de ta semence. Pendant 2 ans, matin et soir, tu m'insultais. Il n'y a pas une blogueuse sur Facebook
que tu as insulté comme moi. Les autres que tu insultais, tu oubliais. Mais moi, c'est comme si on était collègues de la sorcellerie. Comme si tu me connaissais. Comme si on se voyait la nuit et on partageait mal les viandes des gens qu'on tue. Cette fille a lancé des campagnes de dénigrement sur ma personne. Les gens ont oublié. Cette fille a fait l'incitation à la haine sur ma personne. Ça ne prenait pas. Le seul moment où elle a eu la force d'essayer de réussir un peu à m'éteindre, c'est lorsqu'il y a eu un fait de société grave au Cameroun, le dossier de Martinez Zogo. Comme vous me connaissez dans mon côté naturel, j'ai fait mes prises de position à ma manière. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Tous mes frères camerounais étaient contre moi. Elle s'est dit que c'est le moment de m'enterrer. Pendant que j'étais plus bas que terre, elle s'est dit que c'est le moment d'en finir. Depuis que je veux finir avec cette fille sur la toile, sans jamais me connaître. Le Père qui est au ciel là est conscient de ça. Je n'avais jamais prononcé cette fille. Je ne savais même pas qui c'était. Que le ciel m'en soit témoin. Quand elle a vu que le dossier de Martinez est en train de finir, selon elle, avec moi, elle lançait les lives. Donc là, les gens qui étaient fâchés contre moi lui donnaient l'audience. Elle disait comment c'est une tribaliste. Désabonnez-vous de sa page, signalez sa page. C'est comme ça que je suis signalée. Parce que tout le Cameroun est contre moi pour un autre dossier. Elle profite de ça. Je suis signalée par je ne sais combien de personnes. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ma page n'a pas réussi. Merci Valère. À supprimer de Facebook. C'est Dieu qui est puissant. Je ne répondais toujours pas. Mais à chaque fois dans les lives, je disais, être calme ne veut pas dire qu'on est lâche. Le jour où je vais m'asseoir pour récupérer un d'entre vous qui vous amusez tout le temps à essayer de ternir mon image, vous saurez que vous êtes les apprentis. Moi, je suis le professeur. Le jour où je vais m'asseoir pour vous faire un droit de réponse, tout le Cameroun va en parler. Je le disais tout le temps, que vous tous qui m'insultez, je ne dis rien là. Un jour, j'aurai le temps de récupérer un. Et vous allez voir, je ne vais pas vous lâcher. C'est ainsi que le jour où je t'ai récupéré, ça a fait parler sur toute la toile. Parce que je ne suis pas allée de même mode. Et c'est là où tu as compris que l'eau calme, c'est la plus profonde. Lorsque vous allez nager, ouais, Coco Préti, je vais t'appeler mon étoile. Ouais, Assia, mes condoléances. Mes condoléances, Sisto, Assia. Merci là-bas, Sophia Lim. Je lui ai fait ça. Ça a piqué. Mes frères et sœurs camerounais, mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour. Aujourd'hui, cette fille, pour votre compassion, dans la coupure de Ducamel, je l'ai entendu dire, qu'est-ce que vous me voulez? À un moment, vous me voyez là, attendez, je suis très sensible. Je déteste quand on s'acharne sur quelqu'un. J'aboie, mais je ne mords pas. Elle dit, qu'est-ce que vous me voulez? On m'a agressé, ça ne vous suffit pas. J'ai mal chanté, ça ne vous suffit pas. Donc, à un moment donné, ma chérie, tu es une perverse narcissique. Heureusement que je connais le profil des pervers narcissiques. Sinon, je serais tombée dans ta manipulation. C'est-à-dire, vous me voulez quoi? Vous voulez seulement finir avec moi? Je vous ai fait quoi? Tu as pris le costume de la personne triste. Si je ne connaissais pas le profil des pervers narcissiques, je n'allais pas faire le live que je suis en train de faire. Si je ne connaissais pas. Le pervers narcissique, c'est comme un homme pervers narcissique. Je comprends, Sidoine. C'est-à-dire que le pervers narcissique te fait perdre confiance en toi. Au début, il te complimente pour t'appâter, pour te mettre dans la poche, pour que tu tombes amoureuse, toi la femme. Et une fois qu'il sait que tu dépends de lui, que tu l'aimes, que tu es tombée amoureuse, il commence par t'éloigner de toutes les personnes que tu aimes. Il divise pour mieux régner, pour que tu dépendes à 100% de lui. Et quand il t'est éloigné de toutes les personnes que tu aimes,
Maintenant, tu n'as plus que lui. C'est là où ton cauchemar commence. Il commence par te déstabiliser mentalement. Une fois qu'il t'a déstabilisé mentalement, attendez, Pamela Verratti, si tu viens encore ici là me donner les ordres, la prochaine fois, je vais te bloquer. D'accord? Donc, une fois qu'il t'a attaqué mentalement, il s'attaque maintenant à ton physique. Il te fait perdre confiance en toi. Et maintenant, il t'attaque encore psychologiquement pour finir avec ton monde. À chaque fois qu'il te détruit, il te fait croire que c'est toi le problème. À chaque fois qu'il te tape, il te dit que c'est toi qui as cherché. Donc, il va te donner un coup et il va te calmer après t'avoir donné le coup. Et il va te rappeler que si tu étais gentil, il ne t'aurait pas donné le coup. Et tu vas culpabiliser. Alors que c'est lui le pervers narcissique qui est le problème. Tu es une perverse narcissique. Tu es une manipulatrice hors pair. Lorsque tu dis aux Camerounais qui te regardent, qui me regardent, qu'on a mis la photo de mon mari, ton mari ici, tu es sûr que c'est la photo de mon mari? Question. Moi, je n'ai jamais parlé dessus. J'ai fait comme si je n'ai pas vu parce que je ne voulais pas te faire du mal. Ah bon? Qu'est-ce que la photo de mon mari devant mon nom de famille que tu es parti donner à Marlène pour qu'elle détruise mon commerce pensant que je suis dans le faux? Toi-même, tu as dit que je dis Roha, c'est moi qui ai donné ton nom à Marlène. Donc, c'est-à-dire quoi, mes étoiles? Si à un moment donné, vous voulez faire confiance à ça, mais faites un flashback de ce que les gens disent. Comment tu peux protéger quelqu'un au niveau de la photo, soi-disant de son mari? Mais tu prends son nom pour qu'on aille chercher sa société. Si c'est une société fictive, elle tombe. Si c'est une société qui fait du blague, du sale, de la magouille, elle tombe. Et tu viens dire que tu voulais la protéger pour te faire passer pour la sainte. Tu fais comprendre aux gens que quand j'étais ici sur les réseaux sociaux, tu ne t'es jamais attaqué à mes produits. S'il vous plaît, bipez-moi Shermina Ketty. Bipez-moi André Babette. Bipez-moi Annie Tissier. Chris Yayombri. Nino Coco, bipez Clara Nyoulou qui est là depuis. Bipez les voisins d'Orine Van, vous êtes témoins de ça. Dès que j'ai lancé ma marque de cosmétiques, elle fait partie des premières personnes à avoir insulté mes produits, mais je ne savais pas. Un jour, je suis en live vers les périodes de la fin où je dis Poil aux aisselles n'a jamais insulté mes produits. C'est une étoile qui m'appelle l'étoile cribienne. Elle a déjà insulté tes produits, c'est parce que tu ne la regardais pas. Parce que j'ai ce côté où quand quelqu'un m'insulte, j'évite d'aller regarder les lives. Parce que je me dis, je suis un être humain. À un moment, il peut dire quelque chose qui ne me plaît pas. Je vais répondre. Donc, je zappe. Si je ne répondais pas pendant plus d'1 an, c'est parce que je ne prenais pas le temps d'aller regarder. Si je tombais sur les petites coupures qui ne sont pas intéressantes, je ne connaissais pas vraiment le fond, je passais. C'est là où l'étoile me dit, elle a bel et bien insulté tes produits. Dans un live un jour, elle a dit, quels sont même les moutons qui utilisent ces choses-là? Et cette étoile s'appelle Shermina Ketty. Elle utilise mes produits depuis le début. Elle s'est sentie blessée. Elle a dit, l'étoile, tu as fait quoi à cette fille? Comment elle peut nous appeler tes étoiles les moutons? C'est pour ça que j'ai appelé un jour tes abonnés les scarabètes, les scaracons. Merci là-bas, Sandy Palmer. Parce que tu avais manqué de respect à mes abonnés. Karine Richaud sait que ce que je dis est vrai. Si elle est honnête. À l'époque, Karine Richaud était, c'est-à-dire elle était fan de cette fille. Karine Richaud, c'est-à-dire même si elle faisait quoi, Karine Richaud venait la protéger. C'est quand elle a mordu Karine Richaud que Karine Richaud s'est retournée contre elle. Karine Richaud sait que ce que je dis est vrai. Parce que mon étoile m'avait dit, la femme là qui t'insulte aussi, dents cassées, elle était dans le live où cette fille insultait tes produits. Je dis, ah bon, laisse-la insulter mes produits. Je n'ai pas répondu. Aujourd'hui, tu dis aux gens qu'ils insultent ma musique quand ils disent que j'ai mal chanté. Tu oublies de dire aux gens que vous m'avez accusé d'avoir monté un DJ pour boycotter ton micro. C'est-à-dire que le cœur que vous avez, vous pensez qu'il est généralisé.
c'est-à-dire que l'amertume de vos cœurs, vous pensez que tout le monde est comme vous. Aujourd'hui, tu as oublié. Pendant que tu veux qu'on éprouve de la compassion pour toi, tu laisses ton mari insulter une autre artiste qui va prester le 26 avril à Paris. Nino Coco, donne-moi la date du concert de Caresse Fotso, s'il te plaît. Regardez le rôle que cette fille joue. Et vous êtes incapable de lui dire, si tu veux que les autres respectent ton travail, respecte le leur. Si tu veux que les autres te prennent au sérieux, prends-les au sérieux. Vous êtes en train de la mettre dans le trou en lui faisant croire qu'elle est dans la vérité, elle est King Kong. On n'est jamais star parce qu'on insulte les gens. On n'est jamais un personnage de renommée parce qu'on détruit les autres. C'est de la renommée sadique. C'est de la starmania sale. Ça ne profite pas. Les artistes comme les Grâces des Cas, on ne leur manquera jamais de respect parce que ces artistes ont un parcours de vie potable. Les artistes comme Chris M, qui est de notre génération, tu peux t'inspirer de Chris M. Chris M n'a pas eu besoin de dénigrer pour exister. Le 24 avril, excusez-moi, le concert de Caresse Fotso, merci Nino Coco. Le concert de Caresse Fotso, c'est le 24 avril. À la salle, si c'est l'Allemagne, ouais, c'est dur à prononcer. Le 24 avril à Paris. Si vous voulez plus d'informations pour le concert de Caresse Fotso, allez sur la page Caresse Fotso ou chez la Baronne de Suisse. Vous allez trouver où acheter vos billets. Allons soutenir nos artistes. Où acheter vos billets et où aura lieu la date du concert. C'est le 26 avril ou le 24. Ouais, Sophia Ling. Nino Coco me dit le 24. Regardez un peu la page de la Baronne de Suisse là, s'il vous plaît. Non, Sophia Ling, c'est le 26 avril. Attendez un peu. Baronne de Suisse. Ouais, le concert là, c'est quand? Voilà. Voilà, attendez. Ce concert aura lieu le 26 avril dans la salle Alhambra, la salle Alhambra à Paris. Vous avez les numéros de téléphone, voici ça ici. Le concert de Caresse Fotso. Regardez même d'abord l'accoutrement d'une star. Regardez d'abord la posture d'une star qui se respecte. C'est-à-dire, regardez la posture d'une femme qui a été éduquée. D'une femme qui sait qu'elle a un art qui mérite le respect. Regardez la posture d'une personne une artiste qui veut qu'on la respecte se permet de laisser qu'on insulte et venir après jouer le rôle de la personne gentille quand elle a déjà encouragé son homme à dénigrer cette femme. Regardez Caresse Fotso. Caresse Fotso, c'est une artiste que j'ai déjà piquée. Pas dans les histoires inutiles, dans les débats de société, dans son boycott pour MTN, mais jamais dans sa vie privée, jamais dans son art, dans les débats de société. Quand tu laisses une artiste qui a déjà, c'est-à-dire fait ses preuves, une artiste qui chante sans forcer, une artiste qui maîtrise son art comme Caresse Fotso, quand tu la dénigres, tu laisses qu'on l'humilie, tu t'attends à ce qu'on fasse quoi de toi? Oui, Charlotte Dipanda également, tu as raison Nino Coco. Notre maman Charlotte Dipanda sera en concert le 12 avril. Malheureusement, j'oublie cette date parce que vous savez, il y a des gens qui ont le courage d'entrer en contact avec les blogueurs et leur dire, voilà l'artiste qui sera en concert. Fais la promotion. C'est le Cameroun qui gagne. Les managers de Charlotte ne m'ont jamais contacté, sinon j'allais mettre maman Charlotte aussi en haut comme je suis en train de mettre ma soeur Caresse Fotso. Voilà, donc je ne savais pas si elle avait un concert. Je ne fais pas non, je ne divise pas. C'est toutes nos stars. Maman Charlotte est en concert le 12 avril. Allez la soutenir, mais n'oubliez pas le concert de notre Caresse Fotso également. Voilà. Allez la soutenir. Donc, mes étoiles, je suivais le découpage là dans le débriefing du Camer et j'étais choquée. À un moment donné, elle joue le rôle de celle qui protège Caresse Fotso parce qu'elle sait que les Africains qui nous regardent ne sont pas bêtes. Ils vont dire,
Mais tu es couché avec un homme qui dénigre le travail d'une artiste comme Caresse Fotso. Et tu veux que nous, on te respecte, toi qui n'as encore écrit aucune histoire dans le domaine artistique, dont elle et son gars sont dans l'optique de manipuler l'opinion publique. Parce que tu ne peux pas pleurer parce qu'on te fait quelque chose que tu fais aux autres. Manipule les autres Camerounais, mais pas les gens comme moi. Pas ceux qui me suivent, parce que je suis suivi par des étoiles qui ont un cerveau. Les gens qui me suivent ont une jugeote. Ils ne se laissent pas manipuler. Ils sauront que tu es sincère quand tu vas changer ta maxime de vie, quand tu vas améliorer ton comportement, quand tu vas arrêter de crier haut et fort que je ne change pas. Parce que chasser le naturel, là, chez toi, ça revient toujours au galop. Pendant que tu joues la victime, ton comportement de quartier reprend le dessus. On ne te demande pas de te rabaisser. Il y a quelques jours, j'ai fait un live ici où j'ai dit, ne vous attendez jamais à ce que, parce que vous êtes tel blogueur, je me rabaisse pour avoir vos vues. Ça ne va pas avec ma dignité. Le découpage que je fais, que Ducamer a fait, tu as dit la même chose. Si c'était toi qui faisais le live avant moi, tu allais venir dire aux Camerounais que je singe ton jargon. Je singe ta façon de faire les lives. Tu n'allais pas comprendre que c'est la coïncidence. Heureusement que mon live était là avant le tien. Tu allais dire comment on te singe. Tu as commencé par dire comment Valsero a voulu écraser le Ndongo avec toi. Voilà de là où viennent tes problèmes. Tu comprends un peu? Il faut que tu arrêtes de faire comme si on est venu te trouver en paix. Comme les gens, comme les Caresses Fotso. Comme les gens, comme les Charlotte Dipanda. Leurs problèmes nous ont trouvés sur la toile. Ils ne nous ont rien demandé. On est venu parler. Il faut que tu dises aux gens que ton histoire émane de ton comportement. De ce que tu as fait. De tes provocations. Il faut que tu le dises. Parce que bientôt, voilà Flore qui est partie faire une vidéo. J'ai vu la coupure qu'on a coupée où Flore chante pour se foutre de ta gueule. Tu vas bientôt récupérer ça et dire que Flore n'a pas honte. Tu es devenue star et parle de toi. C'est comme ça qu'elle veut te faire tomber. Tu vas oublier de dire aux gens que cette femme-là ne t'a rien fait. Tu l'insultais ici, là, comme moi. Matin, midi, soir. Elle ne te calculait pas. Tu vas oublier de dire ça aux gens. Parce que les gens vont la voir en train de chanter avec le micro, de se moquer de ta chanson de la maternelle. Ils ne sauront pas qu'il y a une traçabilité. Tu as collé une étiquette sur Flore ici, qu'elle est sortie avec ton gars. Au fond de toi, tu sais qu'elle ne peut pas. Tu sais qu'elle rit avec tout le monde parce qu'elle est simple. Mais tu sais qu'elle ne peut pas sortir avec celui-là. Avant toi, celui-là était sur la toile. Si aucune blogueuse ne l'a calculé, c'est parce que la plupart des blogueuses ont la dignité. La seule personne qui a ouvert les portes à ce garçon, c'est toi. Parce que tu as vendu ta dignité au chien. Mais tu as voulu généraliser tout le monde. Crois que là où tu peux descendre bas, c'est là où nous tous on peut descendre bas. Quand tu vas répondre, parce que je te connais, tu ne lâches pas le buzz. Quand tu vas aller lui répondre, tu vas dire que regardez, elle avait dit qu'elle ne parle pas de moi. Je suis votre star. Tu n'es pas une star. Une star se reconnaît par son comportement. Et nos sœurs blogueuses l'ont compris. Regardez le parcours de ma sœur Flore. Regardez son parcours. Après les clashs, elle a décidé de quitter tout ça. Aujourd'hui, elle fait la paix avec tout le monde. Elle ne veut même plus insulter. Parce que toi, comme ça, elle te récupérait, finissait avec toi pendant tes bêtises que tu appelles buzz là. Elle dit qu'elle t'écrasait, tu n'enlevais plus la tête. Elle disait seulement question à ces abeilles-là, on finissait avec toi. Même ta page là n'existait plus. Parce que toi, tu as envoyé le question sur les pages des gens pour signaler les gens. Mais si elle voulait faire ça avec toi, elle faisait ça propre. Merci Nino Coco. Mes étoiles, refaites un tour de partage. La page est restreinte. Merci Nino Coco. Que Dieu te bénisse. Mais elle est venue te chatouiller. Bientôt, tu vas aller la récupérer. Tu vas dire que vous voyez, elle vit avec mon nom. Avant toi, elle avait déjà la visibilité. Personne ne vit avec ton nom. Je dis avant toi. Pendant que tu critiques les autres, pendant que tu pleures, que tu es victime, il y a ta soeur Tata Lolo qui est partie dans une conférence. C'est-à-dire, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas ce qui se passe. Ta soeur est partie dans une conférence qui n'a rien à voir avec les clashs. Là où on veut nous voir, là où enfin le Camerounais peut redorer l'image d'un Camerounais. Qu'est-ce que tu as fait? Une conférence où on parle des problèmes des femmes.
Où enfin on peut donner la parole à la femme. Où on parle de, c'est-à-dire de ce qui est potable. Tu as récupéré, tu es parti décrypter pour dire que toi, Tata Lolo, tu viens parler dans les histoires des femmes. Pourquoi les gens qui te regardent ne disent pas, mais tu n'as pas honte? Dissocie sa scène des clashs des réseaux sociaux. Parce que là-bas, c'est le réel. Quand elle va à des conférences comme ça, c'est pour évoluer, c'est pour sortir des clashs. Quand toi, tu vas chanter, c'est pour sortir des clashs, non? Tu ne veux pas qu'on te ramène dans ton monde sale, qu'on te rappelle tes clashs. Et toi, quand d'autres sortent des clashs, tu peux les récupérer et tu viens jouer la victime. Oh, il fallait la voir là-bas debout. Tu parlais quoi là-bas? On va appeler les gens comme toi. Elle a fait 12 ans dans une relation amoureuse. Sa place est là-bas. Parce qu'elle maîtrise la vie de couple. Elle sait, elle connaît les hauts et les bas. On dit que la poule ne parle pas des histoires des gens qui ont les dents dans la bouche. Elle a les dents dans la bouche. Elle a connu les coups de poing de la vie commune. La vie, la communauté de vie. On n'a pas besoin d'une alliance pour comprendre comment fonctionne une relation. On doit avoir vécu 10 ans ou 12 ans de vie commune dans une même maison avec un homme. Il pète sa sang. Il t'énerve, c'est mal. Il te caresse aujourd'hui. Demain, il t'insulte. Elle a vécu tout ça. Attendez mes étoiles. Ouais, c'est bon mes étoiles. Donc, s'il y a une personne qui peut aller parler des histoires de couple, elle est dedans. Parce que quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la même maison, la vie maritale c'est quoi? Vous croyez que la vie maritale c'est signer chez le maire? Vous croyez que la vie maritale c'est porter une alliance? La vie maritale c'est le vivre ensemble tous les jours au quotidien. C'est ça une vie maritale. Ça là, ce n'est que l'alliance là, la signature chez le maire, ce ne sont que des formalités. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage, c'est quoi le mariage? C'est l'amour entre deux personnes qui se rencontrent, qui s'aiment. Et maintenant, ils décident de concrétiser cet amour. Donc, ils ont vécu maritalement dans une maison. Et elle connaît les hauts et les bas de ce qu'elle a vécu là-bas. Elle peut aller dans une association, parler. Les débuts peuvent être durs. Comme nous, on pouvait t'accorder les débuts durs pour une première fois. Mais comme tu as la malbouche, tu es insolente. Il fallait qu'on te fasse vivre ce que tu passes ton temps à faire aux autres. Merci Clarisse. Il fallait que tu comprennes dans ta chair. Parce qu'il y a des personnes comme toi. Tant qu'elle ne les a pas piquées, comme eux-mêmes ils ont piqué les autres. Merci de lui. Ils ne comprennent pas. Ça ne passe pas. Parce qu'ils croient que les autres sont en train d'affabuler. Ils croient que quand eux ils font aux autres, ça ne fait pas mal. Il fallait qu'on te touche dans tes retranchements. Pour que tu saches ce que tu fais aux autres. Et malheureusement, un chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Plus on te pique, plus tu veux nous montrer ton côté rebelle. Tu ne fais pas l'effort de changer. Tu crois qu'être rebelle, c'est du caractère? Être rebelle, c'est avoir de la personnalité. Être rebelle, c'est de la racaille. C'est même d'un comportement de courtisan, comportement de perdu, comportement de personne ratée. Tu dis dans ton décryptage que, les temps qui viennent aujourd'hui, tu dis que, oui, Tata Lolo avait besoin de moi, j'avais besoin de Tata Lolo. L'autre fois, tu as dit, elle avait besoin, c'est moi qui suis allé lui donner l'audience. Il faut arrêter de déformer mes propos. Même cette fois-là, je l'ai dit. Je sais ce que je dis. Je ne parle pas pour parler. J'ai dit pour être honnête, en ce moment-là, vous vous êtes aidé. Mais la personne qui avait le plus besoin de toi, il faut le dire, c'est Poil aux aisselles. Parce que toi, on te connaît déjà. Mais quand elle est venue, ils avaient déjà fait le buzz. En fait, j'ai répété la même chose. Et il faut le dire, c'est toi qui as le plus besoin. Tata Lolo n'avait pas besoin de promouvoir un produit. Sa télé à cœur ouvert, nous on la connaît déjà. Vous qui êtes là, il y a une personne parmi vous, Clara Nyoulouk, qui ne connaît pas à cœur ouvert. Mais par contre, il y a une personne parmi vous qui ne connaît pas la musique de Poil aux aisselles. Qui ne connaît même pas l'artiste là. On la connaît seulement dans ses clashs. Donc c'est toi qui avais le plus besoin, je répète mes mots. Ne crois pas que parce que je suis énervé contre quelqu'un, je perds ma lucidité. Et je suis toujours claire, je parle en français, j'insiste toujours en disant, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je vais dire à Tata Lolo ce que je pense, que si demain elle a raison, je ne le ferai. Je ne lui dirai pas. Ce n'est pas parce que je te dis une vérité que je suis ton ennemi. Tu ne peux pas te permettre de cracher sur sa conférence. Et tu veux qu'on acclame toi, ta prestation. Une prestation qui est ratée.
On pouvait passer, c'est-à-dire on pouvait faire abstraction de cette prestation. Mais quand on regarde ton parcours de vie, non, on doit te récupérer. On veut te faire sentir ce que tu fais à tes aînés, à tes égales femmes. On veut te faire comprendre que le travail de quelqu'un, on doit le respecter. Aujourd'hui, tu reproches à la baronne de Suisse. J'ai suivi le live de la baronne de Suisse. Tellement elle fait bien les lives de la baronne que tu ris jusqu'à tu es obligé de rester là-bas pour rire aussi. C'est vers la fin peut-être comme ça que je suis partie. Mais je me suis sucrée dans ce live. Et si tu es intelligente, ma chérie, arrête de toujours vouloir mousser dans zéro. Si tu avais quelque chose dans le crâne, un peu de jugeote dans le positif, parce qu'on peut avoir de la jugeote mais dans la négativité, tu allais prendre le bon de ce que la baronne t'a donné. Et je te comprends, quand tu es managé par la racaille, quand tu es managé par un homme comme Ahmed Kamer, tu ne peux pas évoluer. Surtout qu'il est dans l'optique de gagner l'argent avec ton image. Donc vous deux associés, vous allez vous gagner, tu ne peux pas évoluer. Parce que si c'était moi, toi, parce que toi tu as réussi à rester dans la musique, c'est un bon pas. Ce que la baronne est en train de faire, elle te donne une autre issue de secours. Mais tu n'as rien compris, tellement il n'y a rien là-dedans. Et tu te vantes toujours que tu es intelligente. Je voulais voir ton intelligence après le live de la baronne. Mais non, tu montes sur tes grands chevaux. Tu es très bête. Même aller au concert de Caresse Photo le 26 avril, c'est une opportunité pour toi. Mais tu es bête. Parce qu'à ce concert, il y aura des carnets d'adresses qui peuvent te faire évoluer. À ce concert, il y a des arrangeurs. À ce concert, il y a des musiciens, il y a des artistes. Parce que quand tu chantes, tu as un beau timbre vocal, mais tu n'as pas l'émotion dans ta voix. Il te manque cette performance-là. Je sais ce que c'est. Parce que moi, ça me manquait. Et en studio, on m'apprenait ça. On essayait, mais ça n'arrivait pas. Sinon, ton timbre vocal, il est là. Mais tu n'as pas l'émotion. Donc, tu chantes comme si tu récitais. Il n'y a pas l'émotion. Allez voir quand Charlotte Dipanda fait le concert live. Je dis sans aucun arrangement. Quand elle dit seulement qu'elle se sent coucou. Tu sens comme... C'est-à-dire, je ne peux pas donner ça, c'est Charlotte. Namapula naobi na newa, koko newa, namapula naobi na newa. C'est-à-dire, tu arrêtes la musique quand tu écoutes ça. Tu as vu l'autre fois, t'as mis une petite coupure de Caresse Photo avec la guitare. Maman, c'est là où tu dis que, et toi qui viens, tu cherchais être artiste où? Est-ce que moi je savais que Caresse Photo a la guitare? C'est un instrument. Un artiste qui maîtrise l'instrument. Mais c'est énorme. Et merci Flore Magina. Il y a des gens, même à 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils apprennent l'instrument. Et quand on t'invite là-bas, ce ne sera pas les gens du clash que tu vas aller rencontrer poil aux aisselles. Ce sont des personnes de haute personnalité. C'est encore un autre niveau de carnet d'adresse. Ce n'est plus la racaille de la basse catégorie. Ce sont des gens qui peuvent te faire évoluer. Et tu vas aller voir la technique de chant gratuitement. Mais tu te dis que non, tu es trop star. Tu n'es pas star, ma chérie. Les stars, je te montre les stars. Et voici les stars. Et au Cameroun, on les connaît. Caresse Photo ne fait pas le buzz que tu es en train de faire. Nous, les blogueurs, on live, on parle. Mais nous, on sait qu'elle est star. Caresse Photo ne nous dit pas qu'elle est star. C'est sa musique. C'est son travail qui impose sa starmania, ma chérie. Merci Clara Nyoulou. C'est sa musique, c'est sa prestance, c'est sa façon de faire. Regarde un peu Charlotte Dipanda sur les réseaux sociaux. Les Camerounais, ils ont toujours cherché l'occasion pour s'attaquer à Charlotte. Je reviens. Oui, d'accord. Les Camerounais ont toujours cherché l'occasion pour s'attaquer à Charlotte Dipanda. Parfois, elle leur donne l'occasion de lui manquer de respect quelques minutes, sans venir présenter ses excuses. Attendez, je vais bloquer cette fille. Pamela, c'est qui là? Tu t'excites un peu trop sur mon live. Je te connais pas, ma chérie. Hein? Voilà, je parle en français. Moi, je te connais pas. Je te vois même pas souvent ici. Aïe, tu fais que insister, c'est quoi? Là, dans ce live, va un peu faire une petite pause. Je crois que tu as tellement commenté. Hein? Va faire une petite pause, ça va te faire du bien. Voilà. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne reste pas. Il faut arrêter de vous faire du mal autant. Hein?
Voilà. Donc, quand tu dis, mais Caresse Fosso s'est fait connaître depuis, tu veux comparer quoi? Caresse Fosso s'est fait connaître depuis sans insulter quelqu'un. Chris M vient de se faire connaître sans insulter quelqu'un. Et quand tu me parles de Caresse Fosso s'est fait connaître depuis, la personne que tu essayes de défendre dans mon live, cette personne-là, elle se compare aux artistes qui ont les années d'expérience. Ce n'est pas moi qui invente. Je vous dis ce qu'elle fait sur la toile. Quand elle cherche une référence d'artiste, elle va chercher tes noms. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu les charrues avant les bœufs. Quand elle cherche une référence d'artiste où elle va aller se comparer, elle cherche tes noms. Tu peux chanter au ténor chante. Tu peux tenir une scène avec ténor. Elle va chercher les gens comme ténor. Par moment même, c'est Charlotte qu'elle va chercher. Charlotte Dipanda. Parfois, c'est Charlotte Dipanda qu'elle va chercher. Ou bien elle va chercher les Cardi B. Un Cardi B aussi fait souvent comme ça, c'est ton niveau. Non, mais dites-moi. Par moment, ce sont ces personnes-là qu'elle va chercher. Et l'autre vient nous dire ici là que... Mais l'autre, ça fait longtemps. Cette personne-là se compare à ces artistes qui ont les années d'expérience. Et qui n'ont pas eu besoin de toucher la pacotille pour exister. Tu parles de quoi? C'est de la mauvaise foi? Ou bien tu viens jouer les juges sur ma page? Je te connais. Est-ce que je te vois souvent ici? Moi, je connais mes abonnés. Hein? Donc, je disais, Charlotte Dipanda. Même quand Charlotte met un poste qui a énervé les Camerounais, ils vont un peu s'enjailler pendant 24 heures. Mais dès que 24 heures sont passées, 24-48 heures, les Camerounais eux-mêmes s'alignent encore pour commencer à respecter Maman Charlotte Dipanda. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un monument. Charlotte n'est pas monument en insultant l'étoile caribéenne. Elle n'est pas monument en s'attaquant à ses aînés, les Grâces Deka, les Ben Deka, les Maman Annie Anzo, Maman Katino, les André Maritala. Non. Elle est un monument en faisant la différence dans la maîtrise de son art. Ce qui fait que, même quand quelqu'un veut même dire que, mouf, il dit que, Maman Charlotte Dipanda, tes cheveux sont un peu, c'est mouf qui voulait dire. Mais c'est la posture de Charlotte Dipanda qui impose le respect. Il se retient. C'est ce que tu dois comprendre. Mais comme tu es fan d'une sucette adulte qui te rend le cerveau teubeux, au lieu de te concentrer sur ce travail que tu dis aimer, eh bien tu restes dans la bêtise. Et tu es incapable de reconnaître tes erreurs. Tu es incapable de t'humilier. La soumission négative et l'humilité positive sont deux choses bien différentes. Qui veut aller loin en ménage sa monture? Tu as blessé trop de personnes. Tu es la seule artiste selon toi, la seule artiste selon toi, qui pendant qu'elle est en train de chanter, avant sa prestation, c'est là-bas chez la reine Mébio. Elle lance les pics dans les lives. Tu as je dis que même Valsero que tu avais mentionné ici là, qui a les abonnés, parce que tu vas dire que tu as l'étoffe d'un blogueur, merci Carole. Tu vas dire que non, n'oubliez pas d'abord que j'ai le costume de blogueur. C'est normal que moi je fasse les choses différemment. Valsero a plusieurs casquettes. Il a la casquette de politicien. Il a la casquette d'artiste. Il a la casquette d'impacteur. C'est-à-dire, il a tellement de casquettes Valsero. Mais regarde le Valsero que tu as insulté. Qui est aussi impacteur sur les réseaux sociaux, blogueur comme nous là. Dans ces temps perdus. Quand Valsero avait son concert pour le meeting du professeur Maurice Kamto, tu as vu Valsero lancer le live, répondre aux gens pour les insulter. Parce que quand tu dis qu'on a boycotté ton micro, il faut que les gens camerounais sachent où ta voix était restée. Quand un artiste doit monter sur scène, même moi quand je devais aller poser ma voix à Paris, on m'a dit, aucun live, ne parle pas trop, garde ta voix, tu dois sucer des bonbons qui vont bien nettoyer à la menthe, rendre ta voix fluide. Ne bois pas de trucs glacés. Prends des thés chauds, tout ce qui est chaud avec du miel pour reposer ta voix. Ce qui fait que lorsque tu vas ouvrir ton gosier pour chanter, ce sera fluide. Quand Valsero devait monter sur scène, tu as vu Valsero se donner en échange avec les spectateurs. Commencer à dire que toi tu m'insultes en commentaire, ta tête, tu as vu. Par contre, tu as vu quand Valsero se préparait à monter, il a fait des petits échauffements.
Moi, j'étais fan de Valsero. Hein. Je vous ai toujours dit ça ici. Et quand mon frère là m'aime un peu, que moi aussi, j'ai dit que grand frère, c'est comment? C'est là où tu entendais la baronne de Suisse qui dirait, Valsero, vas-y, écris ton histoire. Parce que tu lui as aussi dit, moi, quand elle vient ramasser Lolita, c'est entre nous. Mais il faut le dire, Lolita, elle a ses gens. Parce que tu dis, elle a qui? Elle a Valsero. Qui bientôt aura le million d'abonnés aussi. Elle lui a dit, vas-y, écris ton histoire. Il a commencé à s'échauffer, il a pris le micro, il a écrit son histoire. C'est ça l'artiste. Toi, pendant que tu devais te préparer à aller, tu étais en train de dire aux gens dans tes repas comment ils vont voir, ils vont faire ceci. Oh la honte. Au lieu d'essayer de voir si tu vas donner ta meilleure prestation, tu es en train de voir si peut-être l'étoile Caribbean ne regarde pas ta vie. Je ne te mens pas que dans les lives là, je n'étais même pas là. On peut souffrir comme ça. Tu pars écrire ton histoire, mais les problèmes que tu cherches sur Facebook, tu accroches sur ton dos. Et c'est ça qui chante à la fin. Et puis tu viens crier qu'on a boycotté ton micro. Même toi-même, quand tu prends ça pour excuse, tu crois que ça va. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, pour noyer leurs chiens, ils les accusent de rage. Dolé Miondo, c'est ça. Dès qu'elle a fini, ouais, la vidéo là, c'est parce que je n'aime, je t'ai déjà dit, tant que quelqu'un ne sait pas rabaisser pour reconnaître ses torts, moi je ne me mélange pas comme ça. Ton visage sur ma page, nada. Ton nom sur ma page, nada. Range-toi, oui. Dorine Van, oui. Allez voir. Quand je serai, oh non, non, il fallait te préparer pour chanter. C'est-à-dire que tellement tu es là pour les autres. Pour tellement tu es habitué à nuire, tu penses que tout le monde pense à te nuire. Au lieu de te concentrer pour ton événement, tu te concentres à essayer de nuire ceux qui sont en train d'essayer de vendre leurs produits. Moi, je suis concentrée dans mes produits. Je suis concentrée dans mes locations. Je suis concentrée dans mon écriture. Tu ne sais pas ce que je fais, j'ai pas le temps. Tu crois qu'après Facebook, on est toujours avec toi? Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Une femme ne s'agite pas comme toi. Une femme n'est pas aussi problématique que toi. Tu ne peux pas y arriver avec ce comportement. J'ai entendu Ducamer dire que elle avait dit qu'on va parler d'elle. Les chalots dépendants ont voulu qu'on parle d'elle, mais dans le positif. Arrêtez de confondre. Je sais que la médiocrité a pris le pouvoir, mais la médiocrité ne prendra jamais la place sur la table des rois. Il faut que vous mettiez ça dans vos têtes. La médiocrité peut servir à faire des tapages négatifs. La médiocrité peut servir à épater la galerie de la bouillabaisse. Mais la médiocrité ne s'assiera jamais sur la table des rois. Parce que les rois détectent la médiocrité et ils évincent sur la médiocrité. Je préfère ne jamais être une star si je suis connue pour ce qui est sale. Si je ne fais que du sale, je préfère. Donc arrêtez d'acclamer la bouillabaisse. Arrêtez de penser, de faire croire aux jeunes qui nous regardent que pour être un jour à la tête des pages des blogueurs, il faut toujours aller s'allier à la saleté. Il faut insulter tel, il faut faire ceci. Après, on va venir demander pardon, ça va passer crème. Non. Il y a des gens qui vont te pardonner, d'autres vont te garder rancune et ça peut te porter préjudice. Et tu vas commencer à faire les films dans ta tête. Merci Joyce. Tu vas commencer à faire les films dans ta tête en te disant qu'on a boycotté ton micro. C'est ton parcours qui t'a boycotté. Je dis, c'est ton parcours qui t'a boycotté. Tu t'es boycotté toute seule. Personne ne t'a boycotté. L'étoile n'a pas le temps d'appeler un DJ pour te boycotter. L'étoile n'a pas le temps d'appeler les gens de Nantes pour dire que tu seras là-bas, aller faire comme ça. Non, les petits trucs comme ça, c'est toi qui fais ça. La preuve, tu nous as dit, merci nos cocos, libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Tu nous as dit ici, comment tu t'es vanté d'avoir appelé Marlène Nvoutou pour qu'elle me détruise moi. Et aujourd'hui, tu viens pleurer. Lorsque tu t'amusais à multiplier les lives pour qu'on fasse tomber l'étoile caribéenne, tu ne te disais pas que mais un jour, si c'est à moi que ça arrive, qu'est-ce que je fais? On paye toujours de ses erreurs. Regarde ma chérie, tu as reproché à la baronne de Suisse la dernière fois d'avoir mis ton nom pour faire le poste de caresse Fotso. Dis aux Camerounais que pour tous tes lives, pour avoir la visibilité dans tes vues, dans ta musique, vous tous, vous êtes témoins, je n'invente rien. Tu taguais mes pages partout.
Parce que tu savais que l'étoile chrétienne a le vent en poupe. Quand on va chercher l'étoile chrétienne, on va tomber sur ta musique. Sur YouTube, tu avais au moins 10 titres que tu mettais là-bas. Avec l'étoile chrétienne, viens ici. Et après, pour commencer à m'insulter, c'est d'abord ta musique en fond sonore qu'on écoutait. Tu as arrêté de taguer mes pages parce que j'ai bloqué toutes tes pages. Et tu ne pouvais plus me taguer. Aujourd'hui, tu pleures parce qu'on utilise les mêmes pierres que tu as utilisées pour te claquer ça sur le visage. Karma. Karma. Ça existe. Chez les chrétiens, on dit le temps de Dieu. Lorsque Dieu décide de te mettre face à tes erreurs, ça prend du temps. Mais ça arrive toujours. Nous tous là, on a péché. Ne nous vois pas comme ça. On a fait du mal aussi. Chacun à son niveau. Et on a payé de nos erreurs. Je vous avais raconté ici ce que j'avais fait à 17 ans à ma copine, non? Avec l'argent de la voyance de Malam, non? Je vous ai dit que je me suis retrouvée quand j'ai eu les problèmes de santé en train de me faire escroquer, comme moi j'avais fait à ma copine, non, mes étoiles. Est-ce que je vous avais dit ça? Vous vous souvenez devant 2000 personnes? Dieu ne regarde pas souvent l'âge. 17 ans chez Dieu, tu es intelligent. 3 ans, 4 ans après, Dieu me fait revivre ce que moi j'ai fait à quelqu'un. Je ne suis pas devenue sainte. J'ai appris à essayer d'être sainte. Aujourd'hui, tu utilises les mots de sensibilité pour m'atteindre. Ou tu dis, toi qui es donc chrétien, chrétienne autant pour moi, quelles sont les attitudes d'une chrétienne que tu prônes sur la toile? Le pardon, tu ne fais pas. On ne pardonne pas quelqu'un qui ne veut pas se faire pardonner. Donc tu connaissais les valeurs qu'une chrétienne prône. Mais tu t'amusais à faire tomber le monde d'une chrétienne. Tu connaissais ces valeurs-là. Tu te moquais de ma chrétienté. Qui m'a appelé ici là Anne-Marie? Vous avez oublié? Moi je n'ai pas oublié. Les Batanga disent que Mouy bia bangane dendi. Mais la personne chez qui elle a volé là, n'oublie pas. Je ne sais pas dire la personne chez qui elle a volé n'oublie pas. Je sais juste dire le voleur n'oublie pas. Le voleur oublie, mais la personne chez qui elle a volé n'oublie pas. Toi, tu as oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Ceux qui nous suivent ont oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Est-ce que tu entends? Tu m'appelais Anne-Marie parce que je prônais la paix sur les réseaux sociaux. Dès que je faisais une sortie, tu décryptais. La seule personne qui est venue présenter ses mea culpa ici, enterrer la hache de guerre, tu ne m'as plus jamais vu ou entendu parler de cette fille. Parce qu'elle a reconnu ses torts. C'est la reine Kell. Celle qui a eu son frère au Cameroun, qui a eu les problèmes que vous connaissez. C'est la reine Kell qui a allumé son téléphone. Et dit, l'étoile chrétienne, je te présente mes excuses. Parce qu'elle savait que je ne lui avais rien fait. Elle voulait aussi sa petite visibilité sur les réseaux. Mais il y a tellement de façons de se faire connaître sur les réseaux. Mes frères et mes sœurs, il y a les gens que vous allez blesser. Ça a des limites. Quelqu'un viendra me parler du dossier de Samy. Je n'aurai jamais les remords jusqu'à ce que la mort me prenne sur terre d'avoir donné ma voix dans le dossier de Samy Line. Je dis, je ne regrette aucun de mes lives dans le dossier de justice de Samy Line, à ne pas comparer avec les attaques, avec un intérêt de nuire. Ma quête de vérité dans le dossier de Samy Line, c'était pour que ce gars, s'il a connu une injustice, qu'il y ait réparation des dégâts. Il y a nuance. La plupart des dossiers faits de société que j'ai défendus ici, c'était dans l'optique d'essayer d'inciter les jeunes Camerounais à ne plus subir. Parce que notre pays, la corruption, c'est nous. Le trafic d'influence, c'est nous. Les pauvres n'ont jamais la justice. Et en tant que voix qui porte, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Je me disais que chacun met son doigt dans la pâte. Une seule main n'attache pas le paquet. Ensemble, on peut changer les conditions de vie dans notre pays. J'ai donné ma voix dans des faits comme cela. Et même encore là, les gens comme toi venaient me récupérer pour m'attaquer. La politique, vous m'avez attaqué. Les faits de société, vous m'avez attaqué. Ma sensibilisation religieuse, vous m'avez attaqué. Ma chérie, quel est le domaine dans lequel tu ne m'as pas attaqué? Pour qu'aujourd'hui, tu veuilles me présenter mon statut de chrétienne. Même Jésus s'était fâché à l'église pour dire que, hey,
Ce n'est pas parce que je prône l'amour, la paix, l'entente, la solidarité que vous allez venir abuser de ma bonté. Moi aussi, j'ai un cœur. Jésus a balancé tout dans le temple de son Père. C'était Jésus. Ceux qui le suivaient ne l'avaient jamais vu ainsi. Il n'a pas regardé la souffrance des gens qui avaient les produits là, qui vendaient pour manger. Il a regardé le mépris qu'on a eu vis-à-vis de son Père céleste. Et il a tout cassé. Ça veut dire que même mon Père céleste a une dignité qui refuse qu'on bafoue. Donc, permettez-moi par moment de dire non au dénigrement de mon nom. Et de porter le costume de la bouillabaisse pour salir également ceux qui essaient de me salir sans légitime raison. Permettez-moi. Vous avez fait des mois, des années pour m'insulter. Je dis des mois, des années pour me rabaisser. Ne pleurez pas. Supportez. Facebook, c'est le cardio. Vous vouliez courir. Nous sommes en train de courir. Le marathon vient de commencer. Avant, je vous laissais. Je ne vous laisse plus. Lorsqu'il y a une faille dans vos sorties, merci Louise Ndomé, il y a une faille dans vos sorties et que je peux montrer aux Camerounais, merci là-bas, que vous êtes des menteurs, je le fais. Par moments, vous me preniez pour une personne qui ne peut pas me défendre. Je me souviens la première fois où tu m'as vu faire le live à Natacha avec qui nous ne sommes plus en clash. Tu es sorti, dit que yeah, l'étoile chrétienne, maman, elle a pris son envol. Non, elle n'avait pas pris son envol. L'étoile chrétienne a son envol depuis. Mais mes ailes, je ne les déploie pas comme ça. Mes ailes de négativité, je laisse souvent qu'on me provoque. La plupart du temps. Je les déploie quand on m'a trop excité, comme l'aigle. Quand l'aigle sait qu'il a des kilomètres à faire, il déploie ses ailes et il fait ses kilomètres. Il peut faire le tour du monde. Mais quand il baisse ses ailes, on croit qu'il ne peut pas s'envoler. Arrête de manipuler l'opinion publique. Merci Louise Ndomé, exactement. Cette grande sœur qui est là sur la page, Louise Ndomé. Vous m'avez donné 40 ans ici sur la toile. Parce que vous connaissez les vies des gens. Elle, je crois que c'est même peut-être maintenant qu'elle a 40 ans. Et c'est une grande sœur. Elle peut vous dire qu'elle me connaît toute jeune. C'est une sœur du village. Elle ne m'a jamais vu chercher les problèmes à quelqu'un. On croyait même que je suis trop timide. Parce qu'on m'avait toujours appris de ne jamais être la personne par qui le scandale arrive. Ce qui fait que je laissais toujours qu'on vienne me chercher. Mais je ne cherchais jamais les problèmes. Cette grande soeur ne pourra jamais vous dire que cette fille m'a déjà manqué de respect un jour. Elle est là, Louise Ndomé, une fille de mon village. Jamais. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire comme vous. Et je vous l'avais dit de prime abord, lorsque je suis arrivée, fille de l'Éternel, merci, que méfiez-vous. Vous pensez que vous maîtrisez trop le clash. Si quelqu'un veut faire comme vous, on va vous éteindre. Vous êtes petit dans ça. Parce que moi, j'ai la moquerie des Douala. L'homme Douala ne t'attaque pas dans trop de verbiage. Mais il te pique avec ce que tu vas ressentir comme une aiguille. En plus d'avoir la moquerie des Douala, j'ai la moquerie des gens de Kribi. Le Kribien, le Batanga, surtout. Il te traite. En fait, il te fait un live où il te fait une réponse. Il ne s'agite pas. Mais c'est quand tu rentres chez toi que tu sens que le train verbal est passé sur toi. Il faut faire très attention. Plus d'une fois, je t'avais dit ici que j'ai 2 villages où on ne blague pas avec. Chez ma mère, nous sommes de Tala. Mais on a plus côtoyé les enfants de Mbouamanga, les plus têtus. Les plus têtus. Chez mon père à Douala, je suis de Bonaprise, au Amé de l'air. Mais j'ai plus côtoyé les gens de Bali. Est-ce que tu vois un peu? Dans la noblesse de Bonapriso, là, je la dépose de côté. Quand il faille donner un droit de réponse, je pars récupérer le désordre de Bali. Est-ce que vous voyez un peu? Tu es petite dans les clashs. J'ai toujours dit que vous tous qui moussez beaucoup là, vous êtes... On fait comme ça, vous tombez. Si je décide de courir avec toi, tu ne vas jamais venir l'avouer.
Mais ça va te pincer comme pas possible. J'ai couru, autant pour moi, avec l'esprit de Ducamel ici, il peut vous dire. Ducamel qui maîtrisait les clashs depuis des années. Je ne dis pas 3 lives. Un seul Ducamel a été choqué. Ducamel, je mens. Viens le dire ici. Je dis, j'ai couru avec l'esprit de Ducamel. Ducamel pensait que quand il va actionner tous les petits blogueurs là, il va me faire peur. J'ai couru avec l'esprit de Ducamel au point où il est parti appeler les abeilles en renfort. Même jusque-là, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas digéré. Calme-toi. Tu crois que tu es parti recruter Ahmed Kamel et qui va te protéger. Il ne sera pas toujours avec toi. Ce gars va te pourrir. Comme tu es une femme, hein. N'oublie pas, solidarité féminine oblige. N'oublie jamais ça. Parce que quand il va finir avec toi, on va te voir à terre, on aura mal. Nous, on ne permet pas aux hommes de nous manquer de respect. Donc, quand ce gars va finir de courir avec ton âme, tu seras là, élan, abandonné à toi-même. Fais gaffe à ce que tu fais. Comme tu maîtrises tout. Nous sommes là, Badé. On regarde. Nino Coco, merci. Merci, Clarisse. Les gens d'accord. Nous sommes là. Ce gars, il aime les femmes qui ont l'argent. Je dis, le monsieur que tu laisses monter sur toi, ton père, quand tu me clashais avant, c'est là où je ne comprends pas les Camerounais, ils oublient vite. Tu disais aux gens que je sors avec un vieux blanc. Aujourd'hui, tu sors avec un homme qui peut accoucher mon mari. Est-ce que tu vois un peu? Tu sors avec un homme qui peut m'accoucher s'il avait accouché plus tôt. S'il avait eu les enfants, autant pour moi, parce qu'un homme n'accouche pas. Plus tôt. Est-ce que tu vois un peu comment la justice divine agit? Et lorsque tu disais aux gens que je suis mariée à un vieux blanc de 80 et poussières d'années, je venais épouser ta thèse. Lorsque j'ai commencé à te répondre, je disais aux gens, vous savez que moi je suis avec un blanc de 98 ans. Dans 2 ans, il n'est plus là. Si bien que Maa Kameni s'est dit, ah, elle va bientôt qu'il aime son mari. Parce qu'elle croyait effectivement qu'il avait 98 ans et que forcément il va bientôt mourir. Comme ça, on pourra dire que j'ai fini avec lui. Mais aujourd'hui, tu sors avec un homme qui peut être mon père. Qui peut être le père de mon mari. Et cet homme-là va te mettre en bas. Il va t'amener nulle part. Parce que c'est quelqu'un qui aime les femmes qui ont l'argent. Et il le dit dans ses lives. Une femme qui n'a pas l'argent, je ne peux pas, Daïdo Oboso, Clarisse Aubin raison. Je ne peux pas sortir avec elle. Banaba Bonapriso, Oboso. Banaba Douala, Oboso. Je ne peux pas sortir avec une femme qui n'a pas l'argent. Je ne peux pas avoir des amis qui ne m'apportent rien. Ça s'appelle quelqu'un qui est opportuniste. Ça veut dire que tant que votre deal lui rapporte, tu peux continuer à être son instrument, son jouet. Mais quand il va trouver une branche plus solide que la tienne, il ne va pas hésiter de t'envoyer paître comme de la merde. Et dans tes grands airs, tu viendras faire comme si tu n'es pas atteinte. Mais à l'intérieur de ton cœur, tu seras en train de bouillir comme l'eau en pleine ébullition. Et là, tu seras en train de lire, ta dépression va seulement commencer. Soit tu te ressaisis maintenant, soit tu continues dans ta bêtise. Et nous, on va t'aider à faire ta bêtise. Comme tu es prête à être star, en bafouant l'honneur de tout le monde, nous, on va te donner la starmania en t'apprenant l'éducation. Tu vas lire avec nous. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura ton histoire, si j'ai l'occasion de m'asseoir pour te traiter copieusement, pour montrer au monde comment tu peux être sadique, je vais le faire sans hésiter. Ousmane Wende Douala. Mais pourquoi ton nom est Ousmane Touré? Oui. Amoto, bienvenue dans le live. Merci Cassandra Nasso Mouadita Amoto. Tu comprends? On t'a trop laissé. Et tu pensais que tu étais très forte quand on ne te répondait pas. Est-ce qu'elle peut me répondre? Anne-Marie peut me répondre. Toi qui? Anne-Marie parle au président de la République d'un pays qui a le pouvoir exécutif. Il claque comme ça. On finit avec moi. Et c'est toi là. Je ne te souhaite pas le malheur. Hein. Mais n'empêche que j'attends le moment spécial où le villageois de Mandumba va te faire l'île. Si tu ne t'es pas ressaisi, le moment venu, je vais prendre un verre de champagne que je vais siroter avec beaucoup d'aisance.
Et je ne voudrais pas entendre quelqu'un dire, l'étoile chrétienne, on pensait que tu étais chrétienne. Une chrétienne pardonne. Dieu ne te pardonne pas quand tu ne reconnais pas tes torts. Il faudrait bien que vous mettiez ça dans vos têtes. Ou du moins ces personnes qui pensent comme ça. Dieu te pardonne quand tu reconnais tes torts. Tu dis, Père, telle année j'ai avorté. Père, telle année j'ai arraché, merci Élise, Nassomoa. J'ai arraché le mari de tel. Père, telle année j'ai volé. Telle année j'ai menti à ma maman. Père, je décide de naître de nouveau. Pardonne-moi. Et quand ton cœur est sincère, il te pardonne et tu vois comment les bénédictions arrivent dans ta vie parce que ton cœur était sincère. Ton pardon était vrai. Et le Seigneur passe à autre chose. Jésus te dit, va, tu as reconnu tes péchés, ne pêche plus. Jésus ne te dira jamais, viens, tu n'as pas reconnu tes péchés, je te pardonne, va, pêche encore. Jamais. Ne déformez pas la parole de Dieu. Au point de venir me dire que laisse le nom de Dieu en paix, tu ne connais pas la parole. Je connais la parole. J'ai grandi à l'église. J'étais choriste à l'église céleste. J'avais la camaille. Je cassais le dos pour la gloire de mon Créateur. Je suis une chanteuse de gospel, pas seulement. Mais c'est moi qui voulais me concentrer sur le gospel. J'écris tous les titres. J'ai écrit un titre ici que je devais travailler avec Phil Bill. J'ai laissé parce qu'il n'est pas très honnête dans le travail. Il est honnête quand il veut prendre son argent, mais à la fin, il n'est pas très honnête. Par contre, il travaille bien. Le titre là n'est pas religieux, mais j'avais consacré ça, toute ma musique à mon Dieu. Pourtant, j'écris tout. Les cerveaux d'Afrique s'en vont immigrer à cause du système. Oh mon Dieu, prends pitié, prends pitié. Les enfants d'Afrique s'en vont se tuer à cause du pouvoir. Oh mon Dieu, prends pitié, prends pitié. Ils s'en vont à cause des misères, ils s'en vont à cause de la faim. Je ne donne pas la suite parce qu'il y a les voleurs de titres. La chanson Les cerveaux d'Afrique, si ce n'est pas le gospel. Comme j'aime la politique, j'aime même des tests de politique. Les cerveaux d'Afrique s'en vont immigrer à cause du pouvoir. Oh mon Dieu, prends pitié. C'est pour te montrer que même quand tu me catalogues dans le rang des gospels, même ta musique, je peux écrire. Je peux écrire un test pour toi. Ça cartonne ici. Parce que tous mes tests, j'ai vu ton gars du Kamel, Ahmed Kamel autrefois, te présenter à Faina Di. C'est-à-dire les bonnes personnes, tu ne t'accroches pas sur elles. Ton père de Mandoumba t'a dit que je suis ta grande sœur parce que vous avez mes papiers. Je dis à ton père de Mandoumba d'aller demander à Faina Di que tu connais l'étoile caribéenne. Faye va te dire qu'elle n'a jamais cet âge, mais je la connais, je ne te donnerai pas son âge. Tu étais avec lui, demande-lui ce qu'il sait de moi de la musique. Faye, lui, il a la voix. Vous connaissez Faina Di, non? Vous connaissez Faina Di, vous connaissez le groupe, les Bantous aussi qui avait bougé au Cameroun. Celui qui est infirme là, que Dieu me pardonne, il a son infirmité, mais il est très beau. Celui qui, quand il ouvre son gosier pour chanter, tu sens le truc. Faye, là où j'écris les tests, Faye dit que je te donne le tchaka. L'inspiration, c'est tous les jours. Je dis, j'envoie à Faye 10 tests par semaine. Il me dit, je suis fatigué, arrête d'écrire. Parce que lui, Faye n'est pas très fort pour écrire. Il est fort pour chanter quand tu as déjà composé. Faye ne compose pas. Faye, il arrange, il chante. Vous êtes avec mes grands frères et vous me manquez de respect. Le jour où je t'ai vu avec Faye, si je voulais te boycotter, Faye n'allait plus contacter Ahmed Kamel. Demandez à Faina Di si je l'ai appelé. Faina Di, c'est mon papa, mon grand frère chéri. Donc, au lieu de te boycotter à Nantes, parce que les DJ de Nantes ne sont pas mes grands frères, j'allais te boycotter chez Faina Di. Donc, si tu veux quelqu'un pour évoluer, même pour ta musique, là, accroche-toi, Faye va beaucoup t'aider. Il a beaucoup de compétences. Donc, pensant que je suis religieuse, j'allais tout vous pardonner, non. Au bout d'un moment, la parole dit que même ta main gauche est ton sujet de chute, coupe, jette. Quand je vous donne des droits de réponse, je vous réponds propre. Clarisse, elle est en live en ce moment contre Flore. Je vous ai dit non. Regardez donc une personne que vous voulez soulever. Elle-même n'a pas pitié de ce qu'elle appelle carrière. Elle-même n'a pas pitié. Elle provoque tout le monde. Aujourd'hui, Flore de Lille fait des événements qui regroupent des personnes. Flore remplit les salles de plus de 1500 personnes.
Vous ne savez même pas ce que c'est. Calculez les tables 1000 euros, 1500. Alors sortir de là ce que la personne a. Dans ces soirées-là, on peut la convier. Et elle commence à faire son petit bout de chemin. On ne dit pas d'aller vers des gens pour des intérêts négatifs. D'être vrai avec cette personne et de bénéficier de ses intérêts dans le positif. Mais tu es là, là où on peut t'ouvrir les portes, tu insultes les gens. Regardez donc. Bref, mes étoiles. Caresse Fotso est en live, en concert à Paris. Libérez les cœurs, mes étoiles. Le 26 avril 2024. Allez soutenir massivement l'artiste. Prenez vos billets directement sur la page de Caresse Fotso ou la Baronne de Suisse. Allez la soutenir. Sachez que cette fille n'est pas une victime. Tout ce qui peut lui donner l'audience, même si c'est sa mère, elle va insulter. Elle n'est pas prête à s'arrêter. Et même quand vous allez l'aider à s'en sortir, elle vous insultera encore. Merci Merveline. Elle n'est pas prête à s'arrêter. Lorsque son gars est arrivé dans sa vie, il a fait semblant d'essayer de la mettre dans le droit chemin. Bon, je ne vais pas me permettre de trop dire qu'il a fait semblant parce que je ne suis pas très certaine de ça. Du moins, il a fait genre, il va la mettre dans le droit chemin. Au début, il lui a demandé de se calmer, de faire la paix avec tout le monde. Mais quand il a compris que sur les réseaux sociaux, pour évoluer dans le cerveau des personnes négatives, il faut s'attaquer à tout le monde. Il a recommencé de nouveau à l'encourager, à insulter tout le monde. Pendant qu'elle insulte, il est là à côté, il rit comme un petit villageois c'est-à-dire qui a perdu ses repères. Regardez un peu. Ma chérie, regarde-moi bien. Honneur, fidélité, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce sont eux qui sont cachés en faux profil. Ah mais quand même, il faut te calmer. Par rapport à toi, je suis un exemple. Par rapport à ta petite sotte là, je suis un exemple. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous avez déjà vu une personne qui dit qu'elle est star. Elle fait le live pour insulter quelqu'un. Dans son live, les abonnés de la personne l'insultent. Ses propres abonnés encore l'insultent. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? C'est-à-dire que tu viens insulter quelqu'un. Dans ton propre live, les abonnés de cette personne finissent avec toi. Et tes propres abonnés rentrent dedans. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Dites-moi. Si ce n'est pas le négatif, c'est quoi? Ouais, Dolé Miondo. Comment tu peux entrer, faire un live? Tu as les abonnés. C'est la folie, merci Ousmane. Les fans de la personne que tu es en train d'insulter sont en train de t'insulter copieusement. Et tes propres abonnés s'y mêlent. Je n'ai jamais vu ça sur Meta. C'est chez elle que j'ai vu ça. Où elle lançait les lives pour m'insulter, je me rends compte que je n'ai même pas le temps de venir répondre. On a déjà fini avec elle. Ses propres abonnés rentrent dedans. Parce que dites-moi un peu. Maintenant, elle va lancer le live pour insulter sa soeur Flore. Ça va lui donner quoi? Ça va lui rapporter quoi? Est-ce que Flore s'est assise sur la fille? Elle s'est déjà assise sur elle comme vous connaissez là. Jamais. Elle la prend même pas au sérieux. C'est-à-dire, c'est une personne, elle prend tout au sérieux. À un moment, Flore a un peu voulu la déranger dans ses bêtises. Flore a dit, mon mari a quand même envoyé les fleurs. Elle est venue faire un vrai live. Pendant que Flore, elle a banalisé ça comme ça. Elle est venue faire un vrai live. Elle était encouragée par ceux qui détestaient Flore. Insulter, oh, le porc, le machin, le truc. Alors que Flore n'était même pas arrivée jusque-là. Sa grande soeur Tata Lolo lui a fait un live. Je n'ai rien trouvé de méchant dedans. Mais il fallait voir la réponse. Mais Tata Lolo même encore dit que, ok. Mais moi je blaguais même. Bon, il faut que je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai ri. Parce que vous savez que chacun a un cœur, non? Je dis que, mais vous ne connaissiez pas l'élément ou quoi? Vous apprenez l'élément. Voilà donc, Carole Guillon, le village brille mon étoile. Guillon. Elle est en train de dire quoi? Elle est en train de dire qu'elle a pris la toile en otage, qu'elle vous a donné le travail depuis le week-end. Il faut lui dire, Amanda Diamond, il faut lui dire merci.
il faut lui dire merci. Que tout travail a un salaire. Qu'elle a tellement travaillé pour nous. Qu'en tant que patron que nous sommes, nous avons décidé de lui donner un salaire. Et qu'on espère qu'elle va bien profiter du salaire qu'on s'amuse à lui donner. Il faut lui dire ça. Parce que là, elle croit qu'elle est star. Non. C'est qu'elle a trop travaillé. On peut travailler sur quelqu'un pendant 2 ans. Moi, je ne dure pas dans un mauvais film. Hein. Chacun connaît sa place. Il faut lui dire qu'elle a tellement travaillé pour nous. Que nous sommes en train de faire la remise des salaires. C'est le salaire. Et on espère qu'elle va bien utiliser cet argent. Parce que ton patron peut te donner le salaire. Si tu l'utilises mal, tu ne construis rien avec. C'est une parabole. Elle a trop bossé quand même. On lui donne un peu d'argent. Par nos lives. On lui donne un peu d'argent. Elle fait la une de l'actualité. Elle aime ça. Quand Caresse Fotso fait la une de l'actualité parce qu'elle sera en concert le 26, elle a fait la une de l'actualité parce qu'elle insulte tout le monde, elle est contente. Trouvez l'erreur. Je vous ai dit que celle-ci doit nous sortir au moins le brevet des collèges qu'elle a eu. Vous allez vous rendre compte que Néang est à 0. Quelqu'un qui a été quand même à l'école, il a quand même à un moment donné les esprits qui reviennent en place. Quelqu'un qui a la sagesse du village, à un moment donné, il se respecte. Tu as tellement travaillé pour nous qu'on vient de te donner ton salaire, tu cries encore. Moi c'est-à-dire que quand je travaillais pour les gens, le jour où on me donne mon salaire, je suis contente, je ne fais pas les tapages. On peut te donner un salaire et tu souffres comme ça. Un coup, tu as la posture de celle qui est triste parce que tu as peut-être trop pleuré. Un autre coup, tu viens, peut-être quand ton mari là, Amé, quand il essaie un peu de te dire à l'oreille que chérie, n'oublie pas qu'on aura les petits zéros qui vont se mettre dans notre compte. Si tu n'as pas la force pour continuer le combat, on fait comment? Pardon, on va encore les laver. Je sais que ça te fait souffrir, réveille-toi un peu, sinon on va manger comment? Tu sais, moi je n'ai pas les moyens. Tous les poussins sont morts à Mandumba. Tu comptes sur quoi? Les plantains même ne donnent pas. On dit que les plantains de celui-là tapent poteau. Les plantains ne grossissent pas. Vous allez manger quoi? Mais il a quel boulot? Il ne travaille pas. Hein? Donc c'est normal que de temps en temps, elle montre sa vraie souffrance. Et après, elle reprend du poil de la bête quand elle se rappelle qu'ils ont les factures à payer. Si tu ne viens pas te donner un spectacle comme ça, c'est-à-dire qu'il va acheter la crème pour soigner les boutons de ton mari. Vous voyez comment la vie est. Cette fille s'était moquée de ma musique. Elle est partie taper poteau. Transforme-moi au Père. Comment on peut se moquer d'une belle musique comme ça? Transforme-moi au Père Céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi. Comment on peut se moquer d'une musique comme ça? Elle était partie se moquer. Elle a tapé poteau. Pendant l'été, mes étoiles, regardez bien ma poitrine aujourd'hui. Regardez bien, c'est ma poitrine. J'écarte un peu là-bas. Pendant l'été, je vais vous remontrer cette poitrine. Vous allez voir plein de boutons parce que pendant l'été, j'ai mangé les fruits de mer. Et je suis allergique aux huîtres, aux fruits de mer. Vous allez voir plein de boutons sur ma poitrine comme ça. Elle ne savait pas que j'avais cette allergie-là l'été. J'ai eu les boutons comme ça. Dès que l'été est fini, c'est parti aussi. Elle vient dire sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas oublié. Vous avez oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Hein? Vous avez vu, l'étoile qui vient n'est pas belle. C'est-à-dire décortiquer tout. Regardez tout. Merci Christian. Toutes les taches qu'elle a sur la poitrine. Les taches sur la poitrine, c'est signe de saleté. C'est une fille qui ne se lave pas entre-temps pendant qu'elle m'insultait, elle est en train de manger les doigts sales. Comme ça là. Hein? Regardez sa poitrine. Regardez les boutons. Le Seigneur a dit que l'enfant de l'océan là, qui dort dans l'eau. Tu dis que les boutons qu'elle a, c'est parce qu'elle est sale. Attends. Il a mis le père de la syphilis sur sa poitrine. Aujourd'hui, pour cacher les boutons, elle est obligée de tripler le filtre pour cacher ça. Et même avec le filtre, les gens arrivent à capturer ça pour vous montrer. N'ayez jamais un homme de la terre pour vous défendre. Ayez Dieu. C'est-à-dire que c'est tout doucement. Nayo, nayo. Nayo, nayo. Et même jusque-là, elle ne m'a jamais vu prendre une photo de cette poitrine pour mettre sur ma page. Parce que je ne descends pas jusque-là. Mais elle avait pris ma vidéo, elle fait comme ça, regardez, regardez. Je n'avais jamais répondu. Elle dit bien jamais. Donc, avant de venir faire le plaidoyer pour cette fille, regardez son comportement. Regardez comment elle se comporte. Regardez ses allures.
Elle est sa propre bombe à retardement. Merci Nino Coco. Sa propre bombe à retardement. C'est-à-dire, je suis mon propre ennemi. C'est elle. Ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas les autres. Elle est prête à tout pour se faire connaître. Elle a commencé avec les photos sur Chopa. Si c'est quoi là. Vous avez vu les parties intimes ici. Vous avez vu la vidéo qu'elle a mise sur Chopa. Quoi là. Vous avez vu le porno de ça. Le niveau de bassesse de ça. Et quand ça insulte nos grandes soeurs qui sont arrivées là sur la toile avant nous, je rigolais. Moi, je n'ai jamais vu aucune de ces grandes soeurs avec ça. Le niveau de porno là. Les doigts comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a aucune blogueuse là. Moi, j'ai une photo d'une blogueuse. Non, je n'ai pas ça. Mais pour elle là, c'est dans mon téléphone qu'on a envoyé. Si on était comme elle là, on partageait dans tous les groupes. Donc, pour vous dire jusqu'où la soif d'exister pour certains. Et qu'on attend. Comme Tachou Michel, tu ne savais pas mon étoile. Quand on atteint un certain niveau de besoin d'exister et qu'on est même prêt à mettre nos photos, nos vidéos, ou demain ça peut nous rattraper, sachez qu'on a déjà perdu toute dignité. Donc quand j'entends votre fille là dire que, oh, vous parlez seulement de ma chanson, le village Boucheminaket, de ma chanson. Vous n'avez pas vu que je m'habille comme ça pour aller chanter? Tu t'habilles comme ça pour aller chanter. Oh, j'ai acheté la chaussure, si c'est de 1000 euros. Merci, comme t'as dit, que Dieu te bénisse. J'ai acheté la chaussure de 1000 euros. J'ai acheté l'habit de ceci. Tu ne travailles pas. Tu m'en dis les étoiles sur Facebook. Et les pauvres Camerounais qui se lèvent le matin, dans les millions d'autres travaillent. La rose africaine du 237 travaille. Les blogueurs travaillent. Les autres là, ils font les placements de produits. Du Camel travaille. Toi, tu ne travailles pas, tu es là. Et ceux qui partent nettoyer les parties intimes des personnes âgées pour s'en sortir. Ceux qui vont faire les ménages pour s'en sortir. Ceux qui vont travailler, ils enlèvent de leur poche leur argent pour te donner. Pour venir leur dire après que tu es parti chercher la robe Zanotti. Ce n'est pas Zanotti qu'on veut. C'est la musique. Zanotti ne chante pas. L'habit Zanotti ne chante pas, c'est ta voix. Tu vois qu'au final, voulant te montrer que tu es tellement intelligente, tu es en train encore de descendre dans le trou. Et comme vous êtes deux Tintins, même ton mari est incapable de te dire que non, calme-toi, arrête de faire comme ça. Tu étais donc habillé en Zanotti. Mais tu as chanté en... Non, je ne peux pas te mélanger. Malox, quoi? Tu as chanté en Nyangono. Nyangono, esh! Non, comment Nyangono? Non, Nyangono? Non, Nyangono, c'est un chanteur. Cherchez-moi un chanteur de Pakoti là-bas au Cameroun. Ben, Nyangono, moi j'aime beaucoup Nyangono. Esh! Nyangono a fait bouger la scène sans insulter les gens. Nyangono, c'est un battant qui chante bizarrement là-bas au Cameroun. Il y a une femme là sur la toile qui chante souvent. Ouais, je suis comme ça là. Elle est souvent en blanc comme ça là, Nino Coco. Je sais que c'est qui bon. Habillée en Zanotti, chanter en marigot. Habillée en Zanotti, chanter en marigot. Regardez donc le contraste de ça. Grand baraque, grand P. Ouais, bon, mais toi, je vais vous laisser. Bisous, bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je voulais juste vous dire, ne tombez pas dans la manipulation. Quand une personne comme ça fait un live pour dire, pour faire semblant, écrivez en bas que change ton comportement. Parce que la traçabilité de tous tes lives sont là. Caïman. Ouais, Lolita la baronne aussi, c'est un cas Muriel Blanc. J'ai dit que Lolita est partie ramasser ce qu'on appelle caïman là encore où. C'est-à-dire, je riais. Mon ventre était dépassé. Ah, Lolita. Ah, il ne faut pas te chercher. Ah non, moi, je ne vais plus jamais faire de droit de réponse à Lolita. Elle a toujours son petit truc taquin là. Hé, Lolita, tu as grandi à Douala. Tu as grandi à Kribi. C'est quoi ça? Vous ne connaissez pas les gens de l'Ouest comme ça? Ils sont calmes. C'est quoi ça, Caïman? Hein? Caïman a pris le pouvoir. Adama, le Caïman de Lolita a pris le pouvoir. Caïman, ça, oh Seigneur. Chemina Kate. Voilà Chemina Kate, l'étoile dont je vous disais. Chemina, tu n'étais pas là connectée quand je parlais tout à l'heure. Écris en bas comment elle appelait mes produits. Et comment elle appelait vous qui consommez mes produits.
Parce que si tu étais là, tu allais commenter. Écris en bas comment elle vous appelait, que les Camerounais sachent que tout le monde ne ment pas. Chemina écrit en bas pour dire comment elle appelait mes produits. Comment elle vous appelait, vous qui consommez mes produits. Et comment ça t'a fait mal. Solange prisonnier singi na bole na mo imbale. Ninde pongo de désordre. Dole miondo mo mene abinikan. Na titipe na num na muto a mo indenje. Oboso, bois l'étoile cribien ninka. Ah tété, oui. Elle nous appelait des moutons qui te merci là-bas. Voilà Chemina. Bon mes étoiles, Chemina, tu arrives en retard. Mes étoiles, je vous aime très fort, je vous embrasse. Agréable journée. N'oubliez pas, passez vos commandes des produits sur le site Cribiclair. Voilà, vous passez vos commandes là-bas. On livre partout pour une belle peau. Merci nos cocos. Naturellement clair, sans vous décaper. Merci Chemina. La reine de... N'appelle pas les gens ici reine de quoi. C'est poil aux aisselles. Muriel Blanc, bisous mes étoiles. Merci aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.